messieurs, bonsoir. Bienvenue dans 19h à la une de l'actualité. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, prend part à la réunion ministérielle préparatoire à la conférence internationale de solidarité avec le peuple du Sahara occidental occupé qui se tient aujourd'hui et demain à Pretoria en vue de réaffirmer la solidarité avec le peuple sahraoui et le soutenir dans sa lutte pour l'exercice de son droit à l'autodétermination. Signature d'un pacte de création de la société algéro-italienne Leonardo Hélicoptère SPA Algérie pour la fabrication d'hélicoptères légers et moyens pour divers usages sur le site de Ain Ernet dans la wilaya de Sétif. Dès son lancement, la société bénéficiera d'un réseau de distribution locale et internationale. Tenue aujourd'hui et demain de la deuxième édition du séminaire sur la promotion et le développement de la cybersécurité et de la cyberdéfense, une rencontre organisée par le ministère de la Défense nationale. Batimatech 2019, la 22e édition du Salon international du bâtiment se poursuit sous le signe cette année de l'intégration des évolutions technologiques au profit de l'habitat en Algérie, un défi de taille à relever. Sport dans ce journal, le Touareg Rally 2019, 150 véhicules et motos, 150 pilotes ont pris part à cette compétition internationale. Outre l'Algérie, 25 nations étrangères étaient présentes. Retour sur les 7 étapes de ce grand rendez-vous sportif de l'année qui s'est déroulé dans la capitale de la Saoura. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue grec, Prokopolos Pavlopoulos, à l'occasion de la fête nationale de son pays, lui réitérant son engagement à œuvrer à la poursuite de la promotion des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Grèce. Toujours le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a également adressé un message de félicitations au Premier ministre grec Alexis Tsipras à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a fait part de son attachement à la poursuite du développement des relations d'amitié existant entre les deux pays. On l'annonçait dans les titres, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a pris part à la réunion ministérielle préparatoire à la conférence internationale de solidarité avec le peuple du Sahara occidental occupé, qui se tient aujourd'hui et demain à Pretoria. La réunion ministérielle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du sommet de la communauté de développement des États de l'Afrique australe tenu en août 2018 en vue de réaffirmer la solidarité avec le peuple du Sahara occidental et apporter un appui à sa lutte pour l'exercice de son droit à l'autodétermination conformément aux principes qui ont présidé à la décolonisation du continent africain. Abrité par le centre des conférences du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République d'Afrique du Sud, cette réunion préparatoire a réuni, outre M. Ramtan Lamamra, les ministres des Affaires étrangères des 16 pays membres de la communauté de la SADC, ainsi que de hauts représentants de pays amis de la République arabe sahraoui démocratique. La conférence devrait s'achever avec l'adoption d'une stratégie régionale de la SADC et une déclaration visant à établir des mécanismes permettant aux parties prenantes et aux partenaires, y compris les pays voisins, de respecter l'esprit des décisions de l'Union africaine et de l'ONU visant à accélérer le règlement du conflit du Sahara occidental occupé.
Et le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain une visite de travail et d'inspection de 3 jours au niveau de la 4e région militaire à Ouargla. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles visant le contrôle de la deuxième phase de la préparation au combat. Il procédera également à l'inspection de certaines unités et tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 4e région militaire. Et dans le cadre de l'intérêt qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire au développement des fabrications militaires afin de contribuer au développement de l'économie nationale et renforcer son potentiel, il a été procédé aujourd'hui au siège du ministère de la Défense nationale à la signature du pacte de création de la société algéro-italienne Leonardo Hélicoptère SPA Algérie en présence du général-major Abdelhamid Ghris, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, et du général de corps d'armée Nicolo Falsaperna, secrétaire général du ministère de la Défense italienne et directeur national de l'armement. Cette société est issue d'un partenariat entre l'établissement de développement de l'industrie aéronautique EIDA, relevant de la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale, et les compagnies Leonardo International et Leonardo Hélicoptère, suite au protocole d'accord de partenariat industriel et commercial signé le 11 août 2016 portant production d'hélicoptères de marque Augusta Westland sur le site de Ain Ernet dans la wilaya de Sétif. Il est à signaler que cette société est dédiée à la fabrication d'hélicoptères légers et moyens pour divers usages, parmi lesquels le transport de personnel et cargo, l'évacuation sanitaire, la surveillance et le contrôle selon un plan de charge qui prévoit également l'exportation à l'étranger. La dite société bénéficiera dès son lancement d'un réseau de distribution locale et internationale ainsi que d'un service après-vente incluant l'ensemble des échelons de réparation et son propre appareil de formation et de qualification pour les propres besoins et ceux des clients. En outre, cette activité industrielle va soutenir le développement d'activités de haute technologie dans les matériaux composites mécaniques de précision, électronique et optoélectronique. Et on écoute à présent les déclarations du général-major Abdelhamid Ghris, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, ainsi que celles du général de corps d'armée Nicolo Falsaperna, secrétaire général du ministère de la Défense italienne et directeur national de l'armement. On l'écoute. Notre rencontre d'aujourd'hui a une portée somme toute particulière car elle démontre l'efficacité du cadre concerté promis lors de la 11e session de notre comité mixte algéro-italien qui s'est tenue début février à Rome. Session qu'on a voulu plus sensiblement centrée sur le dialogue et l'échange de points de vue afin d'aplanir les difficultés qui se posent au travers de la coopération bilatérale. Cette manière de faire à son contexte permet à nos opérateurs respectifs de surmonter les écueils de les conditions idoines pour accomplir cette signature. Je suis très content de pouvoir participer à un moment si significatif de la coopération bilatérale entre nos pays. Nous participons aujourd'hui au couronnement d'un processus entamé il y a plus de 3 ans, que j'ai suivi de près avec intérêt et confiance de son démarrage. Je vous dis donc toute ma satisfaction pour ces résultats. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Dans le cadre de la promotion et du développement de la cybersécurité et la cyberdéfense, le ministère de la Défense nationale, représenté par le département Emploi Préparation, organise aujourd'hui et demain au Cercle national de l'armée à Mnemsous la deuxième édition du séminaire sur les évolutions des cybermenaces et approches de cybersécurité et de cyberdéfense. Yasmine Chouir. Je dis toujours que la recherche À la lumière de l'évolution des défis et challenges de cybersécurité, suite à l'évolution technologique similaire à une course vers une technologie plus moderne, rapide et pointue, la protection des systèmes et infrastructures de base utilisant les technologies de l'information et de la communication représente une priorité de premier ordre pour le haut commandement de l'armée nationale populaire, laquelle ne cesse de poursuivre les efforts visant à renforcer sa cybersécurité ainsi que sa coopération avec les institutions nationales et internationales pour assurer une meilleure sécurité de son cyberespace. Dans un contexte technologique mondial très particulier et à l'ère de l'ultra-connectivité, les armées doivent constamment faire face aux cyberconflictualités. Les cyberattaques en constante croissance et surtout en constante mutation sont autant de défis pour les services de la cyberdéfense nationale qui doivent parfois s'adapter à ces cybercriminels en temps réel. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre d'une démarche visant à renforcer la cybersécurité au sein de l'armée nationale populaire et à l'édification d'un espace d'échange pour débattre toutes les questions liées à la cybersécurité et à la cyberdéfense en abordant tous les aspects techniques, organisationnels et juridiques. Pour la deuxième année consécutive, ce séminaire visera à mettre la lumière sur les nouveaux dangers, les identifier et surtout ressortir avec des recommandations applicables sur le terrain. Grâce à la vision clairvoyante du haut commandement de l'armée nationale populaire quant à la protection et la défense des systèmes déployés au sein de notre institution militaire, ainsi que la contribution dans la protection des systèmes nationaux, surtout les systèmes critiques. Donc cette deuxième édition
constitue une opportunité d'échange d'informations et d'expertise en matière de cyberdéfense et cybersécurité et traite particulièrement l'évolution des cybermenaces ainsi que les mesures pour y faire face, à l'instar de l'utilisation des procédés de l'intelligence artificielle par les cyberattaquants et les cyberdéfenseurs. Plusieurs intervenants civils et militaires se sont succédés pour parler d'enjeux, d'opportunités, d'application des cyberdatas ou encore de la cyberdéfense à l'ère de l'armement numérique. L'armée du XXIe siècle, elle est différente des armées du passé, du fait que la technologie elle fait partie de l'arsenal de n'importe quelle armée, de l'arsenal militaire, et en particulier par exemple l'utilisation de plus en plus de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui fait en sorte que les armements ont une partie informatique, une partie disons de raisonnement intelligent, qui fait en fait basculer les batailles en partie dans le cyberespace. On l'aura compris, la guerre aujourd'hui se tisse sur la toile, avec pour but ultime la cyberdomination. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté hier lors de 2 opérations distinctes à Tlemcen et N'Ama 7 narcotrafiquants en leur possession 272,5 kg de kif traité, tandis qu'un autre narcotrafiquant en possession d'1,5 kg de la même substance a été appréhendé à Constantine. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset et Ingezem 5 corpailleurs et saisi 4 groupes électrogènes, 4 marteaux-piqueurs et 1,5 kg de kif traité, alors qu'un autre détachement et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à le Bouakri et à Larwat 5 individus en possession de 3 fusils de chasse, une paire de jumelles et d'une quantité de munitions. De même, 9 immigrants clandestins de nationalité syrienne ont été interceptés à Oran, conclut le communiqué. Commerce à présent, la Chambre algérienne du commerce et d'industrie a organisé aujourd'hui une journée d'information sur le passeport international des marchandises appelé communément ATA. L'objectif est de louer les avantages de ce document, combien utile et simple pour les opérateurs économiques algériens qui souhaitent importer ou exporter des marchandises. Hasna Zoubiri. La Chambre algérienne du commerce et d'industrie CACI a émis quelques 130 carnets d'admission temporaire connus sous le nom de ATA durant l'année 2018, un chiffre qui a été multiplié par 10 ces dernières années. Nous sommes en train d'enregistrer une augmentation dans l'utilisation. C'est vrai que l'objectif n'est pas encore atteint, mais nous constatons qu'il y a quand même une amélioration dans l'utilisation de ce moyen de promotion du commerce extérieur. La CACI peine à convaincre les opérateurs économiques de la nécessité d'utiliser ce document, pourtant censé leur faciliter la tâche pour l'exportation de leurs marchandises. L'un des avantages de l'utilisation de ce carnet, c'est effectivement c'est une sorte j'allais dire de guichet unique, si je peux l'appeler ainsi, c'est que ça permet à l'opérateur économique de réduire donc le temps et surtout les coûts. Pour ce faire, la Chambre algérienne du commerce et d'industrie organise régulièrement des journées d'information afin de sensibiliser les opérateurs algériens à adopter le carnet ATA comme solution douanière alternative et souple, permettant l'importation et l'exportation de marchandises en franchise des droits et taxes douanières. C'est la méconnaissance j'allais dire, de l'utilité de cet outil de promotion. Nous devons faire des actions de proximité au niveau national, parce que il faut le dire aussi que l'Algérie c'est pas Alger, donc on essaie de l'organiser à Alger, mais nous avons tout un programme pour organiser ce genre de rencontres au niveau national avec des rencontres régionales. Il faut savoir qu'une réduction de frais d'acquisition de ce passeport international de marchandises au profit des opérateurs algériens est appliquée depuis janvier 2012, ce qui a permis d'augmenter le nombre de carnets émis par la CACI.
Batimatech 2019, on en parlait hier déjà à l'occasion de son ouverture. La 22e édition du Salon international du bâtiment se poursuit sous le signe cette année de l'intégration des évolutions technologiques au profit de l'habitat en Algérie. Il s'agit de trouver des solutions pour optimiser et rationaliser l'utilisation énergétique. Beaucoup d'entreprises viennent proposer leur savoir-faire en la matière et développer des partenariats entre opérateurs algériens et étrangers basé sur le principe gagnant-gagnant. Saïda Mayouf. Des solutions innovantes, respectueuses de l'environnement et répondant aux évolutions technologiques. Voilà ce que proposent nombreuses entreprises présentes dans la 22e édition du Salon Batimatech. Le potentiel client, il peut visiter un appartement témoin grâce à un casque virtuel. Alors il se projette dans l'appartement. Il visite les chambres, il prend conscience des surfaces de chaque chambre, de son habitation, il voit les matériaux de finition. L'innovation cette année, c'est la plaque de plâtre extérieure et le plâtre à projeter. Donc la plaque extérieure, elle est destinée à remplacer le mur en briques carrément pour alléger les structures, etc. avec différents avantages acoustiques et thermiques. On est là pour vous présenter la nouvelle solution Aerium. Aerium qui permet d'apporter une solution nouvelle à tout ce qui est isolation thermique et qui répond aux différentes exigences du secteur du bâtiment, entre autres sur tout ce qui est réduction d'effet du gaz à effet de serre, surtout pour ce qui est de la convention de Stockholm que l'Algérie a ratifiée relative justement à cette réduction. Batimatech est également l'espace approprié pour nouer des relations de partenariat gagnant-gagnant. L'importation des produits finis pour la décoration, l'utilité de la maison intérieure et extérieure. Et on travaille avec la société Tigler, c'est des fournisseurs en Espagne. Et on a avec eux un projet de partenariat 51-49 pour développer le produit ici en Algérie avec une main-d'œuvre algérienne et une technologie espagnole. Les énergies renouvelables, une problématique également fortement présente dans le salon, un défi de taille à relever, notamment à l'ère des énormes avancées technologiques. Un défi à relever également pour les industriels. L'intégration des énergies renouvelables dans l'industrie est une pratique déjà répandue en Algérie. Beaucoup d'opérateurs économiques adaptent leur processus de production. Au-delà de la dimension environnementale, cette pratique implique d'importants gains économiques, à l'exemple de cette unité dans la wilaya d'Adrar, spécialisée dans la fabrication de climatiseurs à base de pièces recyclées. Menel Boutouaba. L'investissement dans le domaine industriel à Adrar ne se fait désormais plus sans intégrer totalement la dimension environnementale et le développement des énergies renouvelables. Échantillon représentatif, cette unité de production qui a élargi depuis 8 ans sa gamme de produits avec la fabrication de climatiseurs et humidificateurs à base de pièces recyclées et de kits et systèmes solaires multi-usages. Elle cible, entre autres, les agriculteurs de la région. En 2012, nous avons adopté une nouvelle orientation basée sur les énergies renouvelables. Nous tentons d'en faciliter l'accès aux citoyens. Nous produisons aujourd'hui des kits solaires, nous ciblons notamment les nomades, nous produisons des systèmes solaires à destination des agriculteurs, ce qu'on appelle les pompes solaires. Nous produisons aussi des luminaires solaires destinés à l'éclairage public. Notre produit principal est l'humidificateur, commercialisé au niveau régional, principalement dans le sud du pays. Nous essayons actuellement de pénétrer le marché africain. Concernant les énergies renouvelables, qui est une activité encore nouvelle pour nous, nous ciblons principalement le marché local. Concernant cette entreprise de fabrication de climatiseurs et humidificateurs, elle s'est adaptée à la nouvelle politique basée sur le développement de l'utilisation des énergies renouvelables. D'un côté, elle fabrique des produits locaux commercialisés dans toute la région et d'un autre, elle s'est orientée vers l'export à destination des pays frontaliers comme la Mauritanie et le Mali avec des produits qui répondent aux normes internationales.
Selon les experts, 98% de la consommation électrique du pays provient du gaz. L'Algérie doit impérativement définir un bouquet énergétique durable à l'horizon 2030. La double contrainte actuelle, valoriser les énergies renouvelables et accompagner la croissance continue de la consommation d'électricité par les ménages, les agriculteurs et les industriels. Une autre initiative environnementale, cette fois-ci à Chelroum l'Aïd dans la wilaya de Mila. Elle concerne le recyclage des bouteilles en plastique, une spécialité de l'entreprise Septex Fibre qui s'est lancée dans ce domaine depuis 2013. Notre reporter Saïda Mayouf l'a visitée pour nous. Elle nous raconte dans ce reportage comment donner une seconde vie à une petite bouteille d'eau ou de soda et quels pourraient être les domaines de son utilisation une fois recyclée. Regardez. Recycler les bouteilles en plastique pour en faire de la fibre de polyester dont les usages sont très divers est le créneau investi depuis 2013 par l'entreprise Septex Fibre, sise dans la zone industrielle de Chelroum l'Aïd à Mila. Notre matière première nous parvient des récupérateurs ou carrément des centres d'enfouissement technique, les CET. La fibre de polyester est destinée à la fabrication du textile, du fil au tissu jusqu'au géotextile. La gamme de production est vraiment très large. Composé d'une unité de traitement et de lavage de plastique de récupération d'une capacité de 40 tonnes jour et d'une unité de broyage d'une capacité de 30 tonnes par jour, la matière première passe par tout un procédé spécifique rigoureusement respecté dans cette chaîne de transformation. On passe d'abord par une étape d'un broyage et un lavage, séchage. Et on obtient notre produit semi-fini, sous forme de paillettes, des petites paillettes. Ces paillettes, on passe par une autre étape de dryer, pour sécher ces dryers. On passe d'abord par une étape d'extrusion pour fonder notre polyester et on obtient des fibres PEC. On fabrique ici de la fibre de polyester, les plaques en fibre de polyester au lieu de l'éponge. C'est pour la première fois en Algérie. La quantité, on peut fabriquer 4000 matelas par semaine. Spécialisée dans la fabrication de la fibre de polyester, mais également les géotextiles ainsi que la ouate, l'entreprise Septex écoule sa production sur les marchés internationaux. Notre credo, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Septex réalise 60% des exportations dans la région. En 2017, nous avons atteint 700 000 $ de chiffre d'affaires. Nous exportons notamment vers la Tunisie, la Turquie et en Europe vers la France et la Belgique. وأوروبا بعض البلدان مثل بلجيكا وفرنسا. La wilaya de Mila génère plus de 450 tonnes par jour de déchets solides urbains. La totalité des communes sont dotées d'un schéma directeur de gestion des déchets solides et pour l'alimentation d'élimination de ces déchets. Donc 3 grands centres d'enfouissement techniques ont été réalisés, dont 2 sont en exploitation avec un taux de réception de plus de 70% de la quantité totale. La récupération et la valorisation des déchets en plastique répond à une logique d'une économie circulaire préservant l'environnement et créant de la richesse. Elle est architecte de formation. Zohra réalise enfin son rêve grâce au dispositif Enseigne. Elle crée sa micro-entreprise de décoration intérieure. Aujourd'hui, notre architecte vit pleinement sa passion. Elle ouvre même ses portes aux jeunes désireux de se spécialiser dans la décoration et l'embellissement intérieur. C'est le portrait de Camélia Mellel.
Dynamique et ambitieuse, Zohra fait partie des jeunes diplômés qui ont bénéficié de l'aide de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes en SEJ. Cette femme a créé sa propre entreprise de décoration d'intérieur, un projet qui lui a permis d'exercer son métier et de générer des postes d'emploi. Je suis architecte de formation. C'est ce qui m'a motivée pour ouvrir ma propre entreprise de décoration. J'ai commencé par la publicité, puis je me suis rapprochée de l'ANSEJ afin de bénéficier d'une aide. Et enfin, je me suis spécialisée dans la décoration d'intérieur. Habillage, murs et plafonds, tout ce qui est décoration, la fabrication des petits objets à la décoration. Avec ces différents dispositifs, l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes offre à de nombreux diplômés l'opportunité de réaliser leurs projets. Nous sommes prêts à apporter notre savoir-faire au profit des jeunes désireux de se spécialiser dans la décoration, et ce, en leur accordant des formations dans le domaine. L'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes de la wilaya de Chlef a accordé des aides financières au profit de 234 jeunes. Nous avons redoublé nos efforts pour promouvoir le rôle de l'entrepreneuriat au milieu des jeunes sortis fraîchement des universités pour créer leur propre micro-entreprise. Réputée dans la région pour son travail et sa persévérance, Zohra souhaite donner un nouvel élan à l'architecture d'intérieur en faisant participer les jeunes à cette action qui sera d'un grand apport à la région de Chlef sur le plan économique. Et trouver de l'emploi n'est pas chose évidente pour la plupart des jeunes. À Tamanrasset, par exemple, le taux de chômage chez les jeunes est inquiétant, excédé par les demandeurs, excédés par cette situation. Les demandeurs d'emploi ont eu recours à une méthode extrême, celle de cadenasser carrément les portes de l'ANEM et de la direction de l'emploi de la Wilaya pour faire entendre leur voix. Le reportage est signé Fatma Zohra Ben Farjallah, commenté par Nakhla Al-Arbi. Voici l'état des locaux de l'ANEM et de la direction de l'emploi à Tamanrasset, des portes barricadées par les jeunes demandeurs d'emploi qui protestent contre l'opacité qui entoure la gestion des offres d'emploi. Nous sommes une population qui vit sur une terre riche, mais nos jeunes, tous nos jeunes sont au chômage. C'est excédent. Nous, les jeunes de Tamanrasset, nous souffrons de la bureaucratie et de la discrimination dans l'attribution des postes d'emploi. Sonatrach, Sonelgaz, l'ADE, la navigation, ces grandes entreprises qui demandent par exemple 20 postes de travail, eh bien à l'agence de l'emploi ils disent qu'ils ont eu 2 ou 3 seulement. La gestion de ces offres d'emploi a peut-être suscité des doutes chez ces jeunes concernant l'agence ou l'intermédiaire. Peut-être pour une raison de non-maîtrise du fichier informatique concernant les offres et les demandes d'emploi. Voilà pourquoi nous sollicitons l'apport des associations des jeunes demandeurs d'emploi. Et pour plus d'informations, nous nous sommes rapprochés de l'agence locale de l'emploi et de l'inspection du travail. Les réponses que nous avons eues étaient tout simplement contradictoires. Il faut dire aussi que certaines entreprises ne passent pas aussi par l'agence de l'emploi. Elles ne respectent pas les procédures légales et ont recours au recrutement direct. L'inspection du travail de la wilaya de Tamanrasset a, elle, décliné notre demande et refusé de répondre à nos questions. Le dialogue n'est cependant pas rompu en attendant l'ouverture d'une enquête par les services concernés. Le Touareg Rally, vous l'avez suivi tout au long avec nous, l'incontournable rendez-vous de l'année qui a vu la participation de 150 pilotes pour 150 véhicules, des participants algériens mais aussi étrangers représentant 25 nations. Une compétition internationale de haut niveau classée 2e après le Paris-Dakar, du sport pour les compétiteurs mais aussi du tourisme et découverte de notre beau Sahara 7 jours durant. Retour sur les grands moments de ce rallye avec Dounia Hajeb. La première édition du Touareg Rally Algérie 2019, un nouveau grand rendez-vous de l'année à retenir pour les sports mécaniques et les passionnés du tout-terrain. Sur une distance de 1500 km dans 7 étapes entre Beni Abbas et Terrif. C'est ma 4e participation à Rallye Touareg. Mais la première en Algérie. C'est vraiment fabuleux. J'adore les dunes et surtout le soleil algérien.
I think the sand is very soft and yeah. You like? Aujourd'hui, c'était un jour qui est neutralisé, mais c'était belle et jolie. Cela en plus des amoureux du désert, puisqu'une bonne partie de cet événement a été destinée au tourisme local. L'Algérie, je ne connaissais pas, donc j'ai été agréablement surpris par déjà l'état de propreté par rapport à ce que j'avais connu au Maroc et même en Tunisie. Je suis impressionné. Il y a beaucoup moins de gens, il y a beaucoup moins de touristes. Pour nous, c'est mieux. Le désert est plus joli, les pistes sont beaucoup moins marquées. Les pistes sont plus faciles, elles sont moins marquées, elles sont moins défoncées. Dans les dunes, il y a beaucoup d'arbustes, il n'y a pas ça dans les autres déserts. Et les Algériens sont très contents de recevoir un rallye, ce qui est bien. Au Maroc, ils sont un peu blasés. En plus des pilotes algériens, les pilotes des 25 pays étrangers ont souligné que le rallye Touareg Algérie est un rallye spécial, avec des pistes très rapides et du pilotage technique dans les dunes. Je suis hollandais, je suis installé en Algérie depuis 13 ans maintenant. Et moi je suis très contente parce que hier soir j'ai parlé avec des compatriotes. C'est une des premières fois que je trouve des Hollandais ici dans le désert algérien. Et ils sont tous vraiment contents avec ce qu'ils trouvent ici en Algérie. C'est ça ce qui m'a vraiment plu. Ils ont rencontré de petites histoires. Ils sont allés acheter de la viande. Ils sont aidés comme des princes, comme des rois. Ils sont reçus. Ils ont dit aussi, ils sont pas trichés. Ils commandaient un café, ils payent le prix qu'il faut payer. Et ils disent, c'est pas comme les autres pays autour où ils sont d'habitude d'aller pour faire des rallyes. Et ils sont spécialement venus pour voir l'Algérie. Le Touareg Rally, deuxième grand événement des sports mécaniques après le Dakar. Et l'Algérie a été choisie pour prendre cette première édition par rapport à son désert, qui dispose d'une autorité mondiale. C'est à la fois le plus grand, le plus beau et le plus fascinant. Bienvenue à Algérie. Et oui, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Voici tout de suite le rappel des titres. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, prend part à la réunion ministérielle préparatoire à la conférence internationale de solidarité avec le peuple du Sahara occidental occupé qui se tient aujourd'hui et demain à Pretoria en vue de réaffirmer la solidarité avec le peuple sahraoui et le soutenir dans sa lutte pour l'exercice de son droit à l'autodétermination. Signature d'un pacte de création de la société algéro-italienne Leonardo Helicopters SPA Algérie pour la fabrication d'hélicoptères légers et moyens pour divers usages sur le site de Ain Ernet dans la wilaya de Sétif. Dès son lancement, la société bénéficiera d'un réseau de distribution locale et internationale. Tenue aujourd'hui et demain de la deuxième édition du séminaire sur la promotion et le développement de la cybersécurité et de la cyberdéfense, une rencontre organisée par le ministère de la Défense nationale. Batimatech 2019, la 22e édition du Salon international du bâtiment se poursuit sous le signe cette année de l'intégration des évolutions technologiques au profit de l'habitat en Algérie, un défi de taille à relever. Et enfin, le Touareg Rally 2019 avec 150 véhicules et motos et 150 pilotes dans cette compétition internationale qui a vu la représentation de 25 nationalités étrangères. Retour dans ce journal sur les 7 étapes de ce grand rendez-vous sportif de l'année qui s'est déroulé dans la capitale de la Savoie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas les sites internet pour le replay de nos programmes. Je vous retrouve demain à 19h et Friel Assari pour l'édition de midi. Au revoir.